souhaité avec cette vidéo faire état de certaines pratiques observables dans des conclusions lors de procès ou bien dans des projets de contrat lors de négociations. Il me semble aussi utile de donner des indications sur les moyens qui permettent de combattre ces pratiques. Ces pratiques sont développées par des personnes qui veulent gagner à tout prix. Elles peuvent vouloir gagner un procès, elles peuvent aussi vouloir qu'un contrat aille dans leur sens. Ce souhait de gagner à tout prix leur fait développer des pratiques anormales. Une première pratique anormale, c'est de citer des jurisprudences qui n'existent pas. Dans des conclusions, il m'est en effet arrivé de voir des décisions de justice qui sont citées, mais lorsqu'on vérifie, elles n'existent pas. Pour lutter contre cette pratique, vous devez donc, lorsque vous recevez des conclusions, vérifier si les décisions de justice existent réellement. Une autre pratique anormale consiste à citer des jurisprudences erronées. Dans cette pratique, on a une décision de justice qui est citée, la décision existe, mais on lui fait dire une chose qu'elle ne dit pas en réalité. Donc là aussi, pour lutter contre cette pratique, il est nécessaire d'aller vérifier le contenu réel d'une décision de justice. Une troisième pratique que l'on peut observer, soit dans des conclusions, soit dans des projets de contrat, consiste à citer un article qui n'existe pas. Cette pratique est similaire à la toute première pratique que nous avons vue au niveau de la jurisprudence, mais elle concerne cette fois-ci les articles. Une partie s'appuie sur un texte qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, ou bien qui a été abrogé. Il faut donc vérifier, lorsqu'un texte est cité, s'il existe et s'il est toujours en vigueur. Une quatrième pratique anormale consiste à citer un article, mais à modifier son contenu. On n'est pas là dans un problème d'interprétation qui peut toujours exister, mais dans une volonté de travestir la réalité. On cite un article et le contenu n'est pas celui qui existe réellement. Donc là aussi, il faut vérifier si l'article existe et quel est son contenu réel. Une autre pratique observable porte sur les négociations contractuelles. Au cours de cette période, il est fréquent d'échanger des projets de contrat par courrier électronique. Chaque partie peut ensuite normalement modifier le contrat en mode révision pour que l'autre partie soit susceptible de voir ces modifications. Mais certaines personnes ne sont pas de bonne foi. Elles vont par exemple modifier des parties déjà vues, elles vont par exemple faire des modifications sans utiliser le mode révision. Cette façon de procéder est très gênante, car l'autre partie ne va pas voir les modifications. Elle ne peut pas faire un suivi efficace. Il est donc nécessaire, lorsque vous recevez un projet de contrat, de vérifier le contenu de la version antérieure. Une autre pratique qui est très gênante consiste à verrouiller les possibilités de modifier le contrat. Une partie peut modifier le contrat à sa guise, mais l'autre partie est bloquée. Il lui faut un code d'accès, un mot de passe, pour déverrouiller la protection qui a été installée. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à contacter l'autre partie en lui disant qu'il faut déverrouiller cette protection.